partager ces moments encore dans la bonne présence de notre Dieu. Alléluia, on veut souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune. Et nous croyons que le Seigneur va vouloir encore nous faire beaucoup de bien pendant ce second culte. Il est là, présent au milieu de nous. Alléluia. Et nous voulons nous attendre à lui. Amen. Je vais vous inviter à vous lever à votre place. Et on va commencer avec ce premier cantique qui nous dit « Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. » Amen. Nous voulons célébrer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Ce matin, bénissons le Seigneur. Alléluia. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés, faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Alléluia, béni soit Dieu. Il faudrait s'il te plaît me mettre un peu, régler le retour, Jean-Luc. Le retour, merci beaucoup. Du piano, me mettre du piano, un chouillet de piano aussi. Et ma voix, merci aussi. Alléluia. Nous continuons avec cet autre cantique. Seigneur, je sens que tu es là. Amen. L'important, frères et sœurs, n'est pas de ressentir, pas plus, tu peux le baisser un peu. Quand tu es là. Oui, diminue un peu le piano. Alléluia. Voilà, excusez-nous, un problème de réglage. C'est bon, merci, je pense que ça devrait être bon. Est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Non? Alors on va faire une pause là. Allez hop. Bien. On va arrêter? Merci. Excusez-moi, on a un problème avec le réglage. Premier, deuxième culte, ça a été touché. C'était bien. Là, problème, c'est quoi le problème? Vous m'entendez pas dans la salle? Vous m'entendez pas, c'est ça. Vous entendez que la musique, les pianos, vous m'entendez pas. C'est ça? Voilà, donc tu donnes davantage de ma voix et tu règles. Tout à l'heure, c'était bon, je ne sais pas ce qui se passe.
Ça arrive quelquefois, c'est la technique. 1, 2. C'est bon là? Vous m'entendez bien? Voilà. Allez, c'est impec. Et tu diminues le piano, tu gères un peu, je te laisse doser tout ça. Alléluia. Voilà, c'est mieux ainsi. Moi aussi, j'avais l'impression de ne pas m'entendre. Allez, on y va. Alléluia. On y va ensemble. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Nous reprenons ensemble, Seigneur, je sens. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence. Alléluia. Nous le reprenons ensemble. Seigneur, je sens, je sais que tu es là. Seigneur, je sens que tu es là. Viens, Esprit Saint, inonder mon cœur. Viens remplir ma vie. L'amour, la grâce coule sur moi. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir ma vie. Viens par ta grâce. Viens par ta grâce me laver de tout péché. Inonde-moi de ton amour, tout à nouveau. Je te cherche, te désire, j'ai soif de ta présence. Je te cherche, te désire, j'aime ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Nous continuons avec cet autre chant, cet autre beau cantique qui nous dit Dieu est une armée qui se lève pour lui obéir. Et nous voulons ce matin, eh bien, prendre position pour lui par la foi. Alléluia. Et cette armée qui se lève, se lever, c'est prendre position pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Le Dieu tout-puissant. Et nous disions tout à l'heure, eh bien, combien même notre vie ressemblerait eh bien, à cette vallée des ossements desséchés. Dieu est capable de nous permettre de reprendre vie et d'aller de l'avant pour lui par la puissance de son Esprit Saint. Amen. Et pour cela, ce matin, eh bien, nous voulons fixer les regards sur lui et nous attendre à lui de tout notre cœur, de toute notre âme et dire Seigneur, nous voulons être cette armée par le secours de ton Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève
Ensemble que les voix, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Alléluia. Nous voulons ce matin chanter à notre Dieu un chant d'amour. Alléluia, frères et sœurs. Nous voulons venir devant lui ce matin et nous souvenir eh bien, que ses bras grands ouverts à Golgotha sont là pour nous dire « Viens mon enfant ». Alléluia. Il nous a attirés à lui par ses cordages d'amour. Amen. Et ce matin encore, il nous appelle à venir à lui. Et nous voulons lui chanter eh bien, un chant d'amour. Et nous voulons lui dire, Seigneur Jésus, eh bien, tu es si précieux. Et je suis bien en ta présence. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras et dans tes bras d'amour. Alléluia. Nous le célébrons, frères et sœurs, et nous l'adorons. Comme j'ai l'habitude de le dire, et je veux le répéter ce matin, prenons ce temps devant le Seigneur. Fixons nos yeux sur lui. Adorons-le, célébrons-le de tout notre cœur. Il est digne de louange, digne d'adoration. Amen. Comme cette femme pécheresse, tu viens ce matin et tu as pleuré à ses pieds, mais lui, il t'accueille avec des cordages d'amour, il t'attire à lui, il te fait du bien, il sèche tes larmes, il pardonne tes péchés, il te relève et il te conduit. Amen. Ce matin, ton cœur est touché, tu viens devant lui et tu pleures à ses pieds, mais laisse ce matin sa présence te relever. Il te relève, il te pardonne, il te restaure, il te conduit plus loin, il te bénit, il fait de toi une femme nouvelle, il fait de toi un homme nouveau, une nouvelle créature, une nouvelle création. Il t'envoie désormais. Et tu ne seras plus lié par ces chaînes, par ce péché. Mais Dieu t'a franchi ce matin, maintenant. Dans le nom de Jésus, loue-le, adore-le à ta place. Amen. Celui qui le loue maintenant et l'adore, c'est quelqu'un de nouveau dans le Christ Jésus. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras.
Alléluia. Il veut ce matin nous permettre eh bien, d'avancer en pleine eau dans le torrent de sa présence, le torrent de son amour. Alléluia. Et nous voulons dire, bien-aimé, eh bien, Seigneur, oui, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. On est là, frères et sœurs, pour le louer. Et bénissons-le maintenant, quelques instants. Élevons le Seigneur. Alléluia. Et disons-lui, Seigneur, eh bien, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Béni soit le Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué, sois exalté. Nous sommes bien en toi, Jésus. Heureux de marcher dans tes voies. Heureux de t'appartenir. Nous te louons et nous te rendons grâce, Jésus. Alléluia. 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 Sois loué, Jésus. Oui, Jésus, nous te louons, Sauveur admirable. Le Seigneur, nous reprenons ensemble ce cantique. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Amen. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Et nous célébrons Dieu. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Si vous voulez vous lever, vous pouvez le faire. On est devant lui. On a les yeux fixés sur Jésus. On le loue et on l'adore. C'est un culte que nous apportons à notre Dieu. Un culte de louange. Un culte d'adoration en esprit et en vérité. Amen.
C'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Alléluia. Nous restons dans la prière, attentifs à la lecture de la parole de Dieu. Alléluia pour la Sainte Seine. Amen. Alléluia. Amen, amen. Bénissons Dans le psaume Jésus. 111, au verset 9 à 10, il nous est dit « Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Seigneur Jésus, merci Seigneur de bénir cette sainte table, de bénir ton pain qui représente ton corps et ton vin qui représente ton sang qui a coulé sur la croix, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus, de bénir la suite de ces instants, de bénir ta parole qui va être apportée, de bénir ton serviteur, Seigneur mon Dieu, que notre cœur et qu'on soit attentif, Seigneur, à ta parole, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Donc, quand nous sommes devant le Seigneur, frères et sœurs, continuons à le bénir, continuons à le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Il est là, il est au milieu de nous, et pendant que la Sainte Seine passe, alléluia, eh bien, nous voulons continuer à le bénir. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Sois élevé, Jésus, sois glorifié. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Te rendons la gloire. Okay. On va prendre les cieux proclament, bien-aimés. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Amen. Béni soit Dieu. On peut se lever ensemble pour cette dernière fois, pour ce dernier cantique, et après quoi on va partager ensemble la parole de Dieu. Sur le trône.
tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. On va demander à notre frère Steven, s'il te plaît, de prier, mon frère, pour la suite de ce culte, pour ses offrandes et pour la parole qui va être partagée. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, on est heureux donc ce matin d'être dans la bonne présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour eh bien, ces chants, ces cantiques que l'on a pu faire élever, faire monter vers lui. Nous le bénissons aussi pour eh bien, ces moments où il parle aussi par nos cœurs, par les dons spirituels. Et je rends grâce à Dieu de ce que ça va aussi dans la droite ligne de ce que eh bien, j'ai aussi à cœur de vous partager ce matin par rapport à la parole de Dieu. Je vous fais quelques annonces. Je rappelle les réunions concernant le programme de la vie de l'Église, les réunions hebdomadaires. Le programme reste inchangé. Donc on se retrouve en présentiel le mardi 14h30, jeudi 12h30 aussi en présentiel, et sur Zoom le jeudi 19h30 et le samedi 18h. Pour ce jeudi 18, il y aura néanmoins un petit changement. Eh bien, c'est qu'on n'aura pas la réunion Zoom exceptionnellement. Il y a là un événement en ligne donc, qui est organisé par ce qu'on appelle un concert mondial de prière. C'est comme cela qu'ils l'ont appelé. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En fait, les assemblées de Dieu américaines ont organisé avec le concours des assemblées de Dieu des autres pays, dont la France fait aussi partie, eh bien, une chaîne de prière, un événement mondial qui aura lieu sur quelques jours avec des retransmissions en live et auquel eh bien, nous sommes aussi invités. Et ils ont appelé cela concert mondial de prière. J'ai dû poster déjà cela sur le groupe WhatsApp de l'Église. Vous avez dû déjà voir cette information. Donc, il s'agit du concert mondial de prière et il aura lieu ce jeudi 18 à 19h45 heure française. Ça sera en deux langues, bien sûr, anglais, ce qui est logique, et aussi, ça sera aussi traduit, ça sera en français, et il y aura un lien qui nous parviendra dans la semaine que je vous ferai suivre pour ceux et celles qui souhaitent y participer. Et c'est le pasteur René Delattre, le président des Assemblées de Dieu de France, qui apportera pour nous la parole de Dieu donc sur le créneau horaire qui concerne la France. Voilà, donc ce jeudi soir, il y a cet événement. On essaie d'y participer en ligne et il n'y aura pas la réunion Zoom par rapport à cela. Dimanche 21, pardon, il y a de l'écho, mon frère. Est-ce que tu peux régler, je ne sais pas, quelque part, il y a de l'écho entre là, la salle, je ne sais pas. Dimanche prochain, dimanche 21, nous avons le service de baptême. Nous avons service de baptême. Enfin, vous diriez. Parce que c'était prévu, on a dû les annuler en raison du confinement partiel. Finalement, eh bien, on a pu, donc le confinement partiel n'empêche pas les rassemblements, donc on a recalé la date. Et dimanche 21, il y aura deux baptêmes. À 9h15, au premier culte, pour ceux qui sont inscrits au premier culte. Et il y aura le baptême de notre sœur Barbara Danielson, la nièce de Patou et China. On l'a présenté tout à l'heure au premier culte. Et au second culte, il y aura le baptême de Marjorie. Tu te lèves, Marjorie, comme ça, même si les uns et les autres te connaissent. Peut-être les autres ne te connaissent pas. Voilà, que Dieu la bénisse. Alléluia. Donc dimanche prochain, elle, ça sera à 11h, au deuxième culte. Comme cela, eh bien, excusez-moi, les participants des deux cultes pourront se réjouir à l'occasion de cet événement. Les uns auront un baptême, les autres aussi. On pourra tous ensemble se réjouir par rapport à cet événement. Dimanche 28, Dieu voulant, nous aurons un invité pour les deux cultes. Il s'agit du frère et de la sœur Sylvain et Kelly Croza. Ce couple sont de l'Assemblée de Dieu de Antibes. Ils sont investis, vous les connaissez. On avait déjà eu l'occasion de les accueillir. Il avait pour nous dirigé la louange et apporté la parole de Dieu l'après-midi. Là, c'est lui
avec son épouse qui s'occupera de la partie louange et de la prédication sur les deux cultes. La partie louange sera accompagnée bien sûr de nos musiciens, mais c'est lui qui va s'occuper de l'idée et c'est lui qui partagera pour nous aussi la parole de Dieu, donc à l'occasion de ces deux cultes. On veut prier pour que le Seigneur puisse bénir ce rassemblement et que par la grâce de Dieu, ce rassemblement, ce culte particulier avec cet invité, que par la grâce de Dieu, le peuple de Dieu soit encouragé. Amen, frères et sœurs. Gloire à Dieu. On peut ensemble maintenant, s'il vous plaît, ouvrir la Bible et je vous invite à la prendre avec moi dans le livre d'Habacuc. Pendant que vous cherchez, je bois un peu. Voilà. Avec les deux cultes, on a le droit. Donc on a un peu la gorge sèche, des fois, c'est pas évident. Mais c'est comme ça. Voilà, entre les allergies, tout cela. Bref, allez, ensemble. Habacuc, chapitre 2, versets 1er à 4. Habacuc, chapitre 2, versets 1er à 4. Nous allons faire cette lecture et ce matin, j'ai à cœur de vous parler de ce livre et de ce prophète Habacuc et de vous laisser au travers de ce passage une parole d'encouragement. J'ai mis les textes sur des slides pour pouvoir ainsi vous permettre de suivre plus facilement et de ne pas perdre le fil de cette méditation ce matin. Donc nous lisons. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. C'est Habacuc qui parle. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Béni soit Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. La parole de Dieu nous parle de ce texte, et ce texte est un classique de la littérature biblique. D'accord ? Je pense que même si vous ne connaissez pas beaucoup le prophète Habacuc, vous avez déjà entendu ces versets des Écritures, lorsqu'il est dit « Écris la prophétie, garde-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Et avec cette note finale, mais le juste vivra par la foi. Nous connaissons bien ce passage. Et cependant, force est de constater qu'en réalité, nous ne connaissons que peu le prophète Habacuc et que peu aussi le livre Habacuc. Le livre d'Habacuc, ce qu'il a en réalité à nous enseigner. Et cette prophétie, ce texte-là, a été bien sûr pris par les chrétiens que nous sommes, à juste titre, comme une parole d'encouragement. Quelquefois, nous nous sommes trouvés dans des situations où là, nous soupirons après le Seigneur, nous attendons une bénédiction de Dieu, un exaucement, une guérison, la conversion d'un proche, l'exaucement d'une prière. Bref, nous attendons que Dieu puisse démêler une situation et nous avons reçu au travers de l'Écriture des prophéties. Et nous avons marqué quelque part dans un coin de notre Bible, peut-être la parole que nous avons reçue, la promesse que nous avons reçue, ou encore dans un cahier que nous conservons bien précieusement à la maison, et nous avons noté là-dedans la pensée de Dieu, la promesse que Dieu nous a donnée, ou peut-être au début ou à la fin de notre Bible, quelque part en tout cas nous avons noté cela, la parole
la promesse. Et nous la serrons et nous l'avons serrée. Et nous avons fait nôtre ce passage quand il est dit, eh bien, écris-la, grave-la, car elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et nous avons dit, eh bien oui Seigneur, c'est vrai, moi je veux serrer ta parole dans mon cœur et je veux m'attendre à toi. Et je crois Seigneur, eh bien que toi, tu veux réaliser ta promesse dans ma vie. Et on a eu raison de faire cela. On a eu raison, frères et sœurs, de s'attacher avec beaucoup de force aux promesses de Dieu pour nos vies. Lorsque, comme tout à l'heure, ça a été dit dans une prière, nous étions là, ballottés ça et là, comme un homme ivre dans la tempête, finalement, comme un bateau dans la tempête. Sauf que la parole de Dieu nous dit que ce passage ne parle pas, frères et sœurs, de promesses, mais ce passage parle de prophétie. D'accord ? Elle ne dit pas, je me tenais sur mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte, et que l'Éternel lui a parlé, lui a dit, écris la promesse. Elle ne dit pas cela. Elle ne dit pas, écris la promesse, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Elle ne dit pas, que c'est une promesse dont les temps sont déjà fixés et qu'elle marche vers son terme. Elle dit, écris la prophétie. Écrit la prophétie. D'accord ? Et donc, nous avons raison de serrer la promesse de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Et de dire, Seigneur, je vais la serrer au-dedans de moi-même, dans mon cœur, je vais la chérir, la conserver et prier là-dessus, m'appuyer afin de la voir se réaliser. Mais en même temps, nous n'avons pas le droit d'occulter ce que ce texte veut réellement nous dire ce matin. Sans quoi, nous n'embrassons que partiellement la révélation biblique. Et ce que nous voulons, c'est ne pas embrasser que partiellement la révélation biblique et encore moins faire dire à la Bible quelque chose qu'elle n'a jamais dit, mais nous voulons au contraire serrer la Bible tout entière dans nos cœurs. Alléluia. Alors à cause de cela, je dis que ce prophète Habakkuk est en réalité un prophète connu, mais bien méconnu. Bien méconnu. En réalité. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que dans l'appréciation de ces choses, parfois les choses ne sont pas dites comme il faudrait. Et ce texte-là, on va le voir tout à l'heure, en réalité concerne une période très spécifique de l'histoire d'Israël. Très spécifique, on va le souligner tout à l'heure, durant lequel en réalité, Dieu parle. Et Dieu parle de malheur, Dieu parle de jugement, Dieu parle de déportation, Dieu parle d'exil, Dieu parle de châtiment à l'égard de son peuple. Dieu parle de tout cela. Dieu parle de tout cela. Et Habakkuk est interpellé en tant que prophète de l'Éternel par le Seigneur. Et Dieu lui a amené à réaliser qu'est-ce qui va venir, quel est le temps dans lequel il vit, quels sont les temps qui vont venir finalement. Et lui, alors que rien n'a bougé autour de lui, que l'économie va bien, que le système religieux fonctionne bien, lui en réalité, il a vu par l'Esprit, de manière prophétique, qu'il va y avoir une invasion qui va venir de la part des Chaldéens. Lui, il a vu en réalité, que alors que le peuple de Dieu marche dans l'apostasie, l'abandon de la foi, dans la désobéissance, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont là dans la vie du peuple de Dieu qui ne sont pas la gloire de Dieu, et que malgré les appels répétés de Dieu, le peuple continue à s'obstiner, à désobéir et à endurcir son cœur. Lui, il a vu que les choses sont arrêtées de la part de Dieu et qu'il y a un jugement qui va venir. Lui, il a vu toutes ces choses-là. Et à cause de cela, Dieu lui dit cela, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Comprenez ? Dieu lui dit à Habakkuk, tu as reçu de ma part un message. Tu es mon porte-parole dans cette génération qui ne reçoit pas ma parole. Et je te demande de l'écrire, je te demande de la graver sur des tables afin qu'on la lise couramment. Pourquoi ? De telle sorte à ce que ceux qui entrent et qui sortent par les portes de la ville de Jérusalem ou encore qui se rendent au temple pour adorer l'Éternel voient ces tables là où Habakkuk a choisi de les placer et ils lisent la prophétie. Vous comprenez ? Tout va bien sur le plan économique, tout va bien sur le plan religieux, tout va bien sur le plan politique. Rien ne laisse présager qu'un drame va venir, mais lui dit, je l'ai vu, ça va se réaliser, je vous avertis.
et il reçoit de la part de Dieu la pensée d'écrire ces choses-là. D'accord? Et en cela, il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dieu avait déjà arrêté les choses. Comprenez? Historiquement parlant, Dieu avait déjà arrêté les choses. Et il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. C'est plus ma promesse. Comprenez? C'est plus ma promesse à ce moment-là. C'est sa parole. C'est lui, c'est son histoire, ce qu'il décide, ce qu'il a décrété, ce qu'il a arrêté d'avance. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Les Chaldéens viendront, c'est une certitude. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, il dit. Car elle s'accomplira certainement. Et là, on comprend pourquoi ce verset est donné. Voici son âme est enflée, s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Pourquoi je dis on comprend mieux? Parce qu'en le lisant, le contexte, tout à l'heure, en le prenant à bras le corps et en disant Seigneur merci pour ta promesse, je la serre dans mon cœur, oui je l'écris, oui je la grave, oui Seigneur je m'attends à toi, je crois qu'elle est en marche parce que le temps est fixé et elle je veux m'attendre à toi et elle s'accomplira certainement. On se dit Seigneur mais pourquoi il y a ce verset 4 là? Il fait tâche. Pourquoi il est là au final? Je ne comprends pas. Si c'est une promesse, si c'est pour ma vie, pourquoi il est là? Excusez-moi, ça fait un peu tâche. J'ai envie de dire, Seigneur, mais moi, je ne l'aurais pas mis. C'est une parole d'encouragement. Mais Dieu dit non, en fait. C'est une mauvaise conception, une mauvaise compréhension du texte. Dieu dit non, ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont prendre place. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont arriver. Moi, je demande de les écrire afin qu'on soit conscient que ces choses vont arriver et que tout le monde puisse le voir, afin que quand elles vont arriver, eh bien, elles s'accompliront et ils constateront ces choses-là. Et quand il est dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, il y a une double réalité. Ça concerne le peuple de Juda par rapport à son état qui était loin de Dieu, et ça concerne aussi les Chaldéens qui vont être pris comme instruments de justice pour condamnés pour juger le peuple de Dieu et qui, à leur tour, en réalité, Dieu va les châtier parce que c'était un peuple orgueilleux, un peuple d'adorateurs d'idoles païennes qui pensaient uniquement que leur conquête était le produit finalement de leurs efforts, de leur puissance militaire et l'exaucement de leur divinité païenne. Et Dieu dit non, moi je vais les combattre. Comprenez? Et là, ça nous permet de mieux comprendre les choses. Amen. Ça nous permet de mieux comprendre les choses. Mais, bien-aimés, j'en viens pour nous ce matin. Quel est le but finalement? Quel est le but? Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quel est le but finalement d'Habakkuk? Le but d'Habakkuk, dans ce passage-là, c'est précisément d'encourager les croyants. D'encourager les croyants. Habakkuk, ce n'est pas un prophète comme Daniel, qui en son temps va faire un autre travail, ou encore plus exactement comme Jérémie, qui en son temps va se lever en Israël, en Juda, dans ces mêmes villes, qui finalement va avertir le peuple de Dieu. Habakkuk, qui ne va pas être là pour dire « vous marchez dans des mauvaises voies, repentez-vous, revenez à l'Éternel de tout votre cœur ». Habakkuk va être ce prophète qui va recevoir une pensée de la part de Dieu dans le but unique d'encourager les croyants, le reste qui est demeuré fidèle, d'accord, à persévérer dans les voies de Dieu. Amen. Dieu lui dit, ces choses vont arriver. Écris la prophétie, grave-la. Ces choses vont arriver, c'est sûr. Amen. Et Dieu lui dit, cependant, j'ai vu un reste, des hommes et des femmes qui aiment mon nom, des hommes et des femmes qui, malgré l'environnement, le climat ambiant dans lequel ils évoluent, ils aiment mon nom, ils craignent mon nom, ils me servent. Et moi, je veux que tu puisses les encourager. Dieu lui dit cela. Et Dieu le missionne, Dieu le mandate. Et il lui dit, voilà, tu ne vas pas t'occuper d'avertir, tu vas t'occuper d'édifier. Tu vas t'occuper de consoler, tu vas t'occuper d'encourager ceux qui demeurent fidèles malgré tout le contexte. Et nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, dans des temps qui sont des temps aussi particuliers. Je ne fais pas la transposition simple, voilà, sans filtre ou je ne sais trop quoi, mais force est de constater que nous vivons aussi dans des temps particuliers, frères et sœurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien n'est réellement comme avant. Et probablement, les années qui viendront, les décennies à venir, vont encore plus marquer
ce fait que nous vivons des temps particuliers. Nous vivons des temps de troubles, il y aura des temps de crise économique, de crise politique, il y en a dans le monde. Demain, peut-être elles impacteront aussi notre nation. Bref, on vit des temps particuliers. Et au milieu de ces temps particuliers, ce que Dieu veut aussi, c'est encourager son peuple. Amen. Ce n'est pas simplement des moments de crise, mais on vit dans des moments aussi particuliers, en ce que parfois les échelles même des valeurs sont renversées. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Les hommes ne savent plus, comme du temps de Ninive, reconnaître leur droite de leur gauche. Finalement, on vit dans ces moments-là, des temps très particuliers. Mais au milieu de ces temps particuliers, ce que Dieu veut, frères et sœurs, c'est encourager aussi son peuple. C'est fortifier son peuple et l'emmener par la grâce de Dieu à persévérer dans la foi. Amen. À persévérer dans la foi. De manière plus individuelle, ce texte-là veut nous dire ces choses-là. Ce texte-là, le livre d'Habacuc, veut nous dire que Dieu connaît nos questionnements et nos doutes, bien-aimés. De manière individuelle, plus individuelle. Et ce matin, peut-être c'est une parole pour quelqu'un, une parole de Dieu. Le texte nous dit que le livre d'Habacuc commence avec ces versets. Et il dit « Jusqu'à quand, ô Éternel ?» Point de suspension. « Jusqu'à quand ? J'ai crié et tu n'écoutes pas. » Et plus loin, il dira dans la première section du verset 12 « N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint ?» Et Habacuc s'interroge. Comprenez? Mais on vit aussi dans des temps finalement comme cela. Et peut-être, toi, de manière plus individuelle aussi, au-dedans de toi-même, il y a des questionnements et des doutes. Et c'est l'histoire du peuple de Dieu. C'est l'histoire des croyants que nous sommes, frères et sœurs. Il y a des moments où, par la grâce de Dieu, tout va bien, où nous sommes fortifiés, où nous pouvons aller de l'avant, où nous sommes pleins de force, pleins de zèle, pleins d'entrain, gloire à Dieu. Mais il y a des fois où les enfants de Dieu que nous sommes, nous nous heurtons aussi à des montagnes, à des obstacles qui sont en face de nous, qui semblent infranchissables. Nous nous heurtons à des murs, nous nous heurtons à quelques difficultés, à des épreuves, à des luttes, à des combats, et on se rend compte que des fois, alors qu'on pensait être bien, voilà encore une difficulté, et épreuve sur épreuve, lutte, combat, et on se dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parfois, il y a des enfants de Dieu, le climat familial n'est pas bon, n'est pas sain, la foi n'est pas partagée, et là, il soupire devant le Seigneur, et il dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On pourrait, frères et sœurs, multiplier ainsi les exemples. Multiplier les exemples. Jusqu'à quand? Au milieu de nos questionnements et de nos doutes, Dieu veut nous inviter ce matin à ne pas refouler tout cela en nous, quelque part, parce qu'on n'est pas dans le politiquement correct devant lui, mais Dieu veut nous inviter à être vrais devant notre Dieu. Alléluia. La structure du livre d'Habacuc, elle a été écrite d'une certaine manière dans laquelle en réalité, certains commentateurs parlent comme d'un dialogue qu'il y a entre Dieu et Habacuc, entre Habacuc et Dieu. Et dans un des commentaires, j'ai lu ces mots qui m'ont interpellé et on parle de conversation intime avec Dieu. Conversation intime avec Dieu. Et si on devrait donner un sous-titre, j'aurais noté cela dans mon message. Habacuc, conversation intime avec Dieu. Et parfois, dans nos conversations intimes avec Dieu, finalement, nous le questionnons. Nous nous questionnons. Nous nous interrogeons. Et nous sommes parfois, à cause du contexte dans lequel nous nous trouvons, non pas simplement un contexte de société, mais un contexte personnel, nous nous trouvons en proie au doute et là nous nous interrogeons. Alors que cependant nous marchons avec lui, que nous sommes pleins de foi, pleins de zèle, mais voilà que les coups se portent encore sur nous. Une fois, deux fois, trois fois, on est découragé et là devant Dieu on dit « Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, Seigneur ?» Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est que Dieu veut t'encourager. Amen. Dieu veut t'encourager et Dieu veut fortifier ta foi. Alléluia. Habacuc, c'est exactement ce qui se passe. Il est à genoux, il prie Dieu, il cherche le Seigneur. Et là, il pleure devant Dieu. C'est quelque chose d'intime. Il nous fait entrer dans son intimité, Habacuc.
Il lève le voile sur ce qui se passe dans sa piété personnelle, sur ce qui se passe au-dedans de lui-même. Et là, il est interrogatif, il s'interroge devant Dieu. Et il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Et son cœur, il est brisé à cause de l'immoralité de son peuple. Son cœur, il est brisé à cause de l'endurcissement de la classe religieuse qui ne reçoit pas la parole prophétique. Son cœur est brisé de différentes manières. Et lui, il est là dans la présence de Dieu, ça ne se voit pas. Il est juste seul avec Dieu. Et dans ces moments-là, il s'interroge. Et Dieu va venir l'encourager. Amen. Il s'interroge, il est à son poste symboliquement parlant. Il se tient sur la tour symboliquement parlant. Il veille pour savoir ce que l'Éternel lui dirait et ce qu'il répliquerait, lui, Habakkuk, après sa plainte. Jusqu'à quand, ô Éternel ? Il s'interroge, il est comme cela, au-dedans de lui-même. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va l'encourager. Alléluia. Le Seigneur va l'encourager et il va lui permettre de réaliser, eh bien oui, le juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Amen. Et je crois, bien-aimé, eh bien que Dieu veut aussi de la même manière, alors que parfois ton cœur est gagné par des moments de trouble, de questionnement, Dieu veut de la même manière t'encourager par sa parole. Amen. Écris-la, grave-la. Amen. Grave-la, parce que c'est une parole, c'est une prophétie. L'Écriture nous dit, je reprends le texte, une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Écris quoi? Grave quoi? Ma parole. Alléluia. Et ce qui est capable de faire la différence dans ta vie, au milieu de ton trouble, de tes doutes, de tes questionnements, eh bien, c'est la puissance révélée de la parole de Dieu dans un moment d'intimité avec lui, où là tu viens, tu es vrai, et tu dis, Seigneur, eh bien, j'ai besoin de toi. Et là, tu laisses la parole de Dieu t'encourager. Elle nous a encouragés maintes et maintes fois. Amen, maintes et maintes fois. Et cette parole, eh bien, par elle, Dieu veut nous donner, frères et sœurs, d'avoir des certitudes. Des certitudes. Amen. Au milieu de nos questionnements, Dieu veut fortifier notre foi et Dieu veut nous donner des certitudes. Amen. Nous sommes dans un monde qui vacille, dans un monde troublé. Il y en aura encore. Il y en aura encore. Et au milieu des temps de troubles dans lesquels nous vivons, eh bien, Dieu veut nous donner des certitudes. Amen. Dans notre vie, plus individuellement, alors que parfois de la même manière, il y a ces circonstances-là, Dieu veut aussi de la même manière nous encourager. Amen. Dieu veut fortifier notre foi. Comment? En nous donnant des certitudes. Des certitudes, j'ai noté, quant à sa personne. Quant à sa personne, je reprends les textes pour vous. On l'a lu tout à l'heure. N'es-tu pas de toute éternité éternelle? Mon Dieu, mon Saint. Eh bien oui, il est de toute éternité. L'Éternel, le Dieu véritable, le Saint d'Israël. Alléluia. Il est celui dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, il est écrit au verset 13, et qui ne peut regarder l'iniquité. Amen. Donc Dieu veut nous donner des certitudes par rapport à sa parole. Dieu veut nous donner des certitudes quant à son œuvre. Le Habakkuk dira au chapitre 3, verset 2, « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. » Dieu veut nous donner des certitudes par rapport à son œuvre. Il a dit, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais aussi, il veut nous donner des certitudes par rapport à son œuvre qu'il a commencé à faire dans nos vies. Et il dit dans sa parole, « Cette bonne œuvre que j'ai commencée, je la rendrai parfaite pour le jour de mon avènement. » Alléluia. C'est une certitude. Et Dieu veut nous donner des certitudes quant à son amour. Amen. Quant à son amour. On ne l'a pas vu tout à l'heure, eh bien, mais une des significations du nom d'Habakkuk, 3 significations possibles. La première, ça veut dire littéralement étreindre. Étreindre, pas éteindre, d'accord? Étreindre, ça veut dire prendre dans les bras. Prendre dans les bras. Ou encore embrasser.
embrasser dans l'hébreu de l'Ancien Testament, ou encore peut être traduit par amour. Souvent, le terme dans sa racine est utilisé pour parler lorsque l'on embrasse quelqu'un. Lorsque Ésaü, par exemple, va aller à la rencontre de son frère Jacob et qu'ils s'embrassèrent. C'est ce terme, c'est la racine du mot Habakkuk qui est employée à ce moment-là. Lorsque finalement l'Écriture nous dit de Jacob sur son lit de mort, qui va prendre ses petits-enfants là aussi, et ils embrassent ça, là aussi c'est ce terme qui est employé. Donc, mais ce que je veux souligner au travers de cette pensée-là, bien-aimés, c'est que Dieu veut nous donner des certitudes quant à son amour. Amen. Parfois, frères et sœurs, tout vacille autour de nous. Notre monde vacille parce que nous sommes frappés de différentes manières. Et alors que nous nous trouvons comme dans un tourbillon happé, que nous sommes dans le trouble, dans l'angoisse, dans l'interrogation, Dieu veut non seulement fortifier notre foi, mais en même temps, il veut nous donner des certitudes. Amen. Et des certitudes quant à son amour. Amen. Combien même le monde s'ébranlerait, Dieu continuera à t'aimer. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je dirais, Dieu t'aime, un point, c'est tout. C'est tout. Pas la peine d'aller chercher pourquoi, comment, ou il t'aime, un point, c'est tout. C'est une certitude qui doit être ancrée dans ton cœur en tant que croyant, solidement ancrée, qui va faire que par la grâce de Dieu, au milieu du tourbillon dans lequel tu pourras être à titre personnel, ta tempête ou celle de ce monde, eh bien, tu trouveras au travers de cette certitude un solide ancrage. Alléluia. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Mon Dieu est avec moi. Amen. Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand, ô Éternel? N'es-tu pas Dieu? N'es-tu pas l'Éternel? Mon Dieu, mon Saint, il s'interroge, il ne comprend pas. Mais Dieu lui donne des certitudes et fortifie sa foi. Alléluia. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire aussi au travers de sa présence. Amen. Il veut te communiquer des certitudes. Il veut te prendre dans ses bras d'amour, on l'a chanté, et fortifier ton âme à tous égards. Alléluia. Il t'invite, bien-aimé, à regarder vers l'avenir avec espérance. Habakkuk, quand nous regardons ce passage, Habakkuk 3.2, il nous est dit qu'il a entendu ce que Dieu a annoncé, et il va dire, je suis saisi de crainte, je suis saisi de crainte. Et il dit, accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, j'ai entendu ce que tu as annoncé, et je suis saisi de crainte. Les croyants, ce n'est pas des gens qui habitent sur une autre planète ou dans un monde parallèle. Ce sont des gens qui ont les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Alléluia. Et nous sommes conscients des temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes conscients des difficultés du monde dans lequel nous sommes. Et il y a, comme dans le cœur d'Habakkuk, parfois dans nos cœurs, des sujets de crainte. J'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Et il y a parfois dans nos cœurs, des sujets de crainte. C'est normal. Mais la différence, ce qui fait que quand je regarde les frères et sœurs, quand je parle avec eux et que je les vois dans la paix et non pas dans la crainte, ce n'est pas parce qu'ils sont des hommes et des femmes inconscients du monde dans lequel ils sont, mais c'est parce qu'ils ont la paix de Dieu. Alléluia. Nous avons reçu, de manière commune, cette paix qui nous fait, malgré les circonstances dans lesquelles nous pouvons vivre, demeurer dans sa paix. Je suis dans la crainte, mais cette crainte ne vient pas troubler mon cœur. Je suis conscient du temps dans lequel nous vivons, mais ça ne vient pas mettre en moi de l'angoisse, de l'incertitude, je ne sais trop quoi. Je suis en même temps dans la paix. Pourquoi? Parce que je sais que lui, il m'invite à regarder vers l'avenir avec espérance. Amen. Mon Dieu restera toujours un Dieu d'avenir et d'espérance. Amen. Et au cœur de l'exil,
au cœur des heures les plus sombres de l'histoire du peuple de Dieu, Dieu va parler par le prophète Jérémie et va lui dire « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alléluia. Dieu a invité Habakkuk et nous invite aussi à regarder aussi avec lui vers l'avenir avec espérance. Aujourd'hui, tu te questionnes. Aujourd'hui, c'est le trouble. Aujourd'hui, c'est le doute. Aujourd'hui, c'est les luttes et les combats. Mais ce matin, Dieu fortifie ta foi. Dieu t'ancre dans sa parole. Dieu te donne de solides convictions, de solides certitudes. Et il te renouvelle intérieurement pour te permettre de te projeter vers l'avenir, non plus saisi de crainte, mais plein d'espérance par sa grâce. Alléluia. Et je voudrais terminer là-dessus. Il t'invite et il veut t'inviter ce matin à te réjouir en l'Éternel. Alléluia. Habakkuk, il n'y avait rien pour lui permettre de se réjouir. Et il dit à la fin, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Au début, j'avais marqué dans cette slide et dans mes notes, réjouis-toi en espérance. Réjouis-toi en espérance. Et en relisant le passage, j'ai dit non, Nordine, c'est faux. Ce n'est pas réjouis-toi en espérance, c'est réjouis-toi en l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu ne demande pas à Habakkuk, voilà, tu vas te réjouir pour demain ou après-demain. Dieu lui dit, tu vas te réjouir maintenant. Maintenant. Amen. Et pourtant, quand vous lisez le livre d'Habakkuk, c'est beaucoup de complaintes. C'est des situations, c'est un tableau noir. Ça ne va pas. C'est des questionnements, c'est des interrogations. Mais parce que cet homme a été dans la présence de Dieu, parce qu'il y a eu un moment, une conversation intime avec lui, parce qu'il a laissé Dieu le fortifier dans sa foi et l'asseoir dans de solides convictions, eh bien, ça va lui permettre de regarder vers l'avenir autrement, conscient de la réalité, conscient que ce qu'il a gravé sur les tables de pierre vont s'accomplir, mais avec espérance, et en même temps, ça va lui donner la capacité de pouvoir se réjouir en l'Éternel. Alléluia. Et ce matin, je veux te dire de la part de Dieu, toi aussi, réjouis-toi en l'Éternel, dans le Dieu de ton salut. L'Éternel, le Seigneur, est celui qui est ta force aussi. Il veut rendre tes pieds semblables à ceux des biches. Il veut te faire marcher sur les lieux élevés. Il veut t'encourager et te permettre d'aller de l'avant par sa grâce. Alléluia. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Oui, nous vivons des temps qui sont des temps troublés. Oui, parfois, eh bien, on ne regarde même pas ces temps troublés parce que ça ne nous intéresse pas, parce qu'on a déjà, nous, à titre individuel, des temps troublés, et c'est bien suffisant comme cela. Oui, c'est vrai. Mais aussi, oui, ce matin, le Seigneur, par sa grâce et par sa parole, veut encourager le peuple de Dieu, veut le fortifier. Amen, veut lui donner des certitudes, veut lui permettre d'aller de l'avant et de se réjouir en lui. Alléluia. Alors nous nous courbons, nous prions le Seigneur et nous le bénissons pour sa parole ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Comme Habakkuk, Père éternel, eh bien, tu veux apporter à nos doutes et à nos peurs des réponses. En fortifiant notre foi, en nous communiquant, Seigneur, comme Habakkuk, des solides certitudes. Comme Habakkuk, Seigneur, mon Dieu, mon Père, ce matin, tu as parlé à travers de ta parole. Tu lui as parlé à lui, et je crois ce matin, eh bien, tu as parlé aussi à un cœur, à un frère, à une sœur. Tu as parlé ce matin. Et Seigneur, tu lui permets à cette bien-aimée, ce bien-aimé, de reprendre courage en s'appuyant sur l'Éternel. Seigneur, son tableau est noir, c'est vrai. C'est le contexte qui fait cela. Son tableau est noir, c'est une certitude. Mais Seigneur, il t'a questionné, elle t'a questionné souvent dans le secret, en te disant jusqu'à quand, Éternel, jusqu'à quand? Seigneur, c'est vrai. Mais Seigneur, ce matin, tu as parlé et tu as donné une parole à propos. Une parole à propos. Et tu as dit, je fortifie ta foi, je te consolide dans cette dernière et dans tes convictions, dans tes certitudes. Et je te permets, eh bien, d'avoir aussi
cette même force, cette même capacité pour pouvoir marcher sur les hauteurs. Marcher sur les hauteurs. Alléluia. Tu ne seras pas dominé par les circonstances, mais je te fortifie pour dominer sur ces dernières par la foi dans le nom de Jésus. Et pour t'attendre au milieu d'elles à moi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu te parle ce matin et il t'encourage. Il ne dit pas qu'il va changer la circonstance, il te dit qu'il va te donner comme ses pieds de biche, il va te permettre de prendre de la hauteur. Alléluia. Et tu vas voir les choses différemment. Tu vas les voir d'en haut. Et là, tu vas prendre de la hauteur, tu vas les voir d'en haut. Tu vas être fortifié en lui. Et Dieu va te permettre ainsi de ne plus être dominé par ces circonstances, mais de dominer sur elles par la puissance de l'Esprit. Amen. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin, alors que la parole, elle a été donnée pour chacun. Il y a comme quelque chose, un mot de Dieu pour quelqu'un. Et Dieu te dit ce matin, il te donne de prendre en lui de la hauteur, comme Habakkuk, de la hauteur et d'être fortifié dans ta foi. Fortifié dans ta foi. Amen. Et au milieu de ce climat difficile, eh bien les tiens ne comprendront pas pourquoi toi tu es comme cela. Solide, inébranlable. Mais c'est parce que moi je t'aurai fortifié dans le secret. Alléluia. Reçois cette pensée de Dieu ce matin. Amen. Béni Père éternel, je te prie mes frères et mes sœurs. Encourage-nous. Merci pour ta parole. Elle nous concerne toutes et tous et nous la serrons dans nos cœurs ce matin. Nous la recevons et nous te remercions pour elle. Merci pour ces exemples de foi, ces hommes des Écritures, ces hommes et ces femmes des Écritures dans lesquels nous nous reconnaissons et dans lesquels, eh bien, Seigneur notre Dieu, nous disons, eh bien oui, Seigneur, c'est exactement comme moi et c'est exactement comme cela. Eh bien, moi aussi, je vis cela et dans lesquels nous trouvons un encouragement. Je te bénis, Père éternel. Encourage mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, aide-nous à repasser cette bonne parole. Seigneur, lorsque nous nous serons quittés les uns et les autres, pour pouvoir dans le secret la laisser prendre racine en nous et porter du fruit pour la gloire de ton nom. Je t'ai prié maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Gardez la parole de Dieu. Soyez encouragés. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve dans la semaine aux horaires de culte respectifs. Priez pendant toute la semaine pour les futurs baptisés. Que Dieu les garde. Amen. Que Dieu les garde. Merci beaucoup.